Quel est le meilleur pain pour la digestion? Je t'en parle aujourd'hui parce que dans cette vidéo-là, tu vas voir quel type de pain favoriser sans t'empêcher d'en manger pour avoir une digestion qui est allégée quand même. Puis aussi, c'est quoi l'erreur que la majorité des gens font sans savoir que Medical Medium, Anthony William, la personne de qui je m'appuie pour te dire tout ça aujourd'hui, fait le lien que cette personne-là, Anthony, fait entre le pain et l'inflammation digestive. Puis, pour te permettre de soulager tes ballonnements, tes lourdeurs, tous les inconforts liés au pain, au gluten, sans doute, qui est inclus aussi souvent dans le pain quand on mange du blé, après les repas, entre autres. Puis, mieux comprendre pourquoi tu réagis même au pain sain. Parce qu'on va décortiquer c'est quoi les aliments qu'on ne veut pas retrouver dans un pain, puis surtout retrouver un ventre plus léger sans te priver en conservant ton amour du pain. Puis si je te dis tout ça, là, moi aujourd'hui, c'est parce que j'adore le pain, je suis une amoureuse du pain et pourtant, moi, j'en mangeais beaucoup et j'ai développé, pas des allergies, mais vraiment une intolérance, une sorte de sensibilité au gluten, au pain, parce que j'avais des inconforts, une alternance diarrhée, constipation qui s'installait, tout ça. Et ça m'a vraiment peiné de penser que je devais quitter le pain. Quand j'ai découvert que je pouvais me rabattre sur d'autres types de grains, d'autres types de pain, ça m'a vraiment soulagée. Puis j'ai pu conserver quand même mon amour du pain, même si les grains ne sont pas ce qui est le plus salvateur, ne sont pas ce qui est le plus réparateur pour ton corps. Il y a d'autres ingrédients que je mange aujourd'hui, d'autres aliments qui font en sorte que ça contrebalance le fait que j'aime encore le pain, même si le pain n'est pas ce qui est le plus médicinal pour toi aujourd'hui si tu as une maladie chronique installée. Donc, garder du plaisir dans l'assiette, puis garder ton amour du pain, c'est ça le but aussi de la vidéo. Et si tu ne te poses pas les bonnes questions sur le pain que tu manges, tu risques de te bloquer d'une détox profonde qui pourrait te faire décoller de tout mal chronique que tu vis aujourd'hui. Puis entretenir un terrain inflammatoire que tu veux, en fin de compte, éliminer, mettre loin de toi. Là. Puis d'aggraver des troubles digestifs sournois, du reflux, du candida, de la perméabilité intestinale qui sont peut-être là, sous-jacentes, déclarées ou non, qui sont en train de s'installer. Puis même ralentir ton foie, qui est l'organe qui lui, est le maître d'orchestre de toute la détox dans ton corps, bien, ralentir ton foie sans t'en rendre compte, puis c'est ça, on veut pas ça. Parce qu'on veut garder un organe de nettoyage du foie optimal. Puis tout ça à cause d'un aliment que tu crois inoffensif qui serait le pain. Donc, pardonne-moi, il y a un certain bruit à l'extérieur. Donc, tout ça pour te dire que c'est pas le gluten qui est le seul coupable. Parce que souvent, on pense ça. Je suis intolérante au gluten, j'ai enlevé le pain. Il y a autre chose souvent dans le pain. Puis beaucoup de gens pensent au pain à cause du gluten, puis ils continuent de manger du pain, puis ils continuent d'avoir mal au ventre, ces gens-là. Donc, selon Medical Medium, Anthony William, c'est pas juste la question de blé ou de gluten dans le pain. C'est une question aussi que le pain contient souvent des ingrédients qui bloquent ton système digestif, ni plus ni moins. Puis là, exemple, c'est comme si tu penses manger un pain santé, mettons au sarrasin, qui est un pain santé quand même, ou aux graines germées, mais tu ressens quand même des lourdeurs, fatigue et maux de ventre. OK, qu'est-ce qu'il y a autour de ces grains-là qui pourrait aussi accentuer tes douleurs que tu ne soupçonnes pas? Et là, je vais t'en nommer des ingrédients. Des levures. Souvent, il y a de la levure dans le pain. Des épaississants. Des graisses. Des graisses comme souvent on dit gras végétal, hein, ça va être souvent de l'huile de canola qu'on veut éviter à tout prix, qui est OGM. Même quand on nous dit qu'elle est bio, cette huile-là est dommageable, elle irrite les intestins. De l'amidon transformé. Donc, vois-tu qu'il peut y avoir toutes sortes de choses autres dans le pain qui fait que quand on va chercher un pain, on veut que ça soit des ingrédients simples. On va aller là un petit peu aujourd'hui pour t'éduquer par rapport à ça, puis te renseigner pour que tu aies de la clarté dans ta tête. Puis, si tu ne l'as pas, cette recette, parce que ça se peut que tu l'as vue ailleurs sur d'autres endroits, je t'ai résumé la recette du pain plat d'Anthony William, Medical Medium, le pain plat au romarin. Puis j'ai mis le lien sous la description, donc je t'invite à aller télécharger pour pouvoir te faire des pains avec des bons ingrédients clean qui ne vont pas nuire à ton intestin dans cette recette-là. Alors, je t'invite à aller le télécharger. Et ce que j'aimerais faire pour poursuivre avec toi aujourd'hui, c'est qu'il y a des idées reçues. Hein, je prends du pain complet bio, ça passe. Hein, je prends du pain complet bio, ça pourrait être correct. Pas nécessairement. La réalité, c'est qu'un pain complet peut être encore plus irritant qu'un pain blanc classique. Et ça peut t'étonner, ça. Parce que si ce pain-là est trop dense en amidon, combiné à des graisses saturées, autre que de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, tout autre type de graisse souvent est transformée, saturée, ben ça devient
difficile pour ta digestion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le meilleur pain pour ta digestion, c'est pas un pain riche ou complexe ou avec des céréales ancestrales nécessairement. OK? C'est un pain le plus simple, le plus neutre possible pour ton système digestif. Puis un pain que ton foie n'a pas à travailler fort pour aller digérer les ingrédients. Donc, je te fais une comparaison absurde, mais qui va te parler peut-être aujourd'hui. C'est comme si, imagine ton foie comme un lave-vaisselle qui est déjà plein ou rempli. OK, on imagine ça. Donc, chaque tranche de pain avec du gras ou de la levure, c'est comme si tu rajoutais une poêle pleine dans ton lave-vaisselle, puis ça déborde. C'est un peu ça l'idée. Donc, on veut faire ce ménage-là pour être capable de bien digérer. Puis, ce que Medical Medium, Anthony Williams nous renseigne, nous dit, c'est que le pain simple à base de patates douces, si on va rechercher des pains à base de patates, parce que oui, ça existe, puis on peut s'en faire aussi, puis la recette du pain plat est à base de patates, d'ailleurs, que je t'ai nommé tout à l'heure, ou de sarrasin nature, ou de riz brun, par exemple, ça va déjà aider ta digestion. Alors, recherchez ces types de céréales, de grains-là, et de rechercher le moins de gras possible et de levure dans le pain. Ça ne va pas nécessairement être facile. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut aller faire des choix, manger moins de pain, faire des choix conscients de si on se permet un pain qui va nous irriter, on fait le choix, mais sinon aller vers des types de pain comme ça où il y a des farines déjà mieux, plus clean, même si le pain n'est pas totalement neutre, mais ça va rester qu'il va être moins irritant. Et d'aller se trouver des options de se faire des pains à l'occasion qui sont OK pour nous à la maison, pour que ça soit une entreprise plus digeste pour toi. Et aussi, c'est comme si comment dire ça? C'est comme si, ce que je vais dire là, ça pourrait te surprendre, c'est comme si beaucoup de femmes que j'accompagne, moi, croyaient devoir supprimer tout le pain pour aller mieux. Puis souvent, ça nous empêche de faire des actions, ça nous empêche d'entreprendre une démarche parce qu'on se dit, je dois tout mettre de côté, je dois tout mettre de côté ce que j'aime. Puis il y a des deuils à faire. J'en conviens, puis il n'y a pas de baguette magique. Sauf qu'on vit dans un monde qui nous sert toutes sortes de choses à droite et à gauche. Donc, comment couper la poire en deux? Comment faire en sorte d'avancer avec des outils détox qui vont faire en sorte qu'on va avancer, mais qu'on peut aussi revenir à certaines habitudes, avoir une vie sociale qui fait en sorte qu'on fait des choix conscients par rapport à ça, même s'ils ne sont pas toujours parfaits. Et c'est là que j'ai envie de t'amener aujourd'hui parce qu'on ne pourra pas mettre de côté toujours à vie le gluten, à moins que tu sois vraiment intolérant. Mais si on le tolère dans une certaine mesure, on va y goûter, on va y revenir une fois de temps en temps et c'est OK. Donc, la vérité, c'est que le pain, c'est pas tant le problème, c'est le contexte dans lequel il est mangé. Parce que si tu manges du pain comme ça, comme tel, avec quelque chose qui a même une base de sucre, ça va moins être dommageable qu'un pain avec lequel tu mets du gras, en présence de beaucoup de levure et en présence de beaucoup de protéines, parce que ça fait une combinaison alimentaire qui n'est pas gagnante. Du pain, des grains en présence de protéines et de gras, c'est dur à digérer. Du pain en présence de légumes, de fruits ou même de miel, ça va être plus facile à digérer parce que c'est déjà quelque chose qui est sucré. Hein? Il y a un sucre, il y a l'amidon du pain. Le pain a comme une céréale, c'est des sucres qu'on va retirer de ça. Donc, quand c'est avec une base haute qui est aussi liée à des sucres, ça va être plus facile d'être digéré quand même, que si on vient mettre un frein avec beaucoup de protéines et de gras qui va faire en sorte que le pain va avoir de la difficulté à faire son passage. Parce que le sucre du pain va vouloir être digéré plus rapidement que le gras ou la protéine que vous allez lui donner à côté. Donc, les fameux hamburgers avec beaucoup de viande et de pain, c'est difficile cette combinaison-là. Mais vous mangez votre pain seul à côté, ça va être plus facile à digérer que la combinaison des deux ensemble. Vous comprenez où je vais aller avec ça? Donc, il y a la question des combinaisons alimentaires. Et aussi, c'est que si tu choisis mieux le pain, tu choisis puis tu libères de l'espace pour des aliments qui vont te réparer aussi. C'est que si tu vas moins vers le pain puis que tu choisis plus des fruits, des légumes, ça va compenser pour les méfaits que le pain peut donner une fois de temps en temps. Donc, tu bloques moins l'espace détox, l'espace régénération de ton corps. Alors, ce que je veux te dire aussi par rapport à ça, c'est que le meilleur pain, dans le fond, c'est celui qui ne ralentit pas ton foie. Puis par défaut, des grains, c'est pas ce qui est le plus non plus... dans le sens détox pour toi. Des grains, ça reste quelque chose de plus complexe à digérer pour le corps. Donc, il faut y aller avec parcimonie. Puis, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus se laisser tenter par les marketing santé de pains entiers, des pains complets, qui ne feront pas nécessairement le job non plus. Il faut vraiment regarder les étiquettes et aller vers des aliments les plus simples possibles. Le sarrasin reste une bonne céréale. Puis souvent, je vois des pains avec sarrasin seulement, puis ça fait le job. Donc, ça va faire en sorte que si on va trop vers les pains, c'est que
Ça va aggraver la fatigue, ça va entretenir le brouillard mental, ça va bloquer tes efforts détox que tu mets parce que le pain vient, si tu en manges trop, donner une couche de digestion, surtout s'il y a du gluten de plus à gérer. Donc, l'appel à l'action que je veux te faire aujourd'hui, c'est que si tu le souhaites, rejoins mon espace membre. C'est là où tu peux démarrer ton parcours détox en douceur, puis le lien est en bas dans la description. Puis tu peux commencer avec des recettes, des parcours, t'initier à toute la méthode complète que j'enseigne à un coût minime pour commencer à t'initier, à voir si cette méthode-là te convient, puis être dans un environnement supportant pour toi. Alors le lien est en bas de la vidéo. Puis tout ça pour te dire que ton ventre a besoin de paix, pas nécessairement de restrictions, mais d'y aller un peu moins souvent, puis de faire des meilleurs choix, de meilleurs grains et de meilleures combinaisons avec tes pains. Puis, d'en cuisiner, pourquoi pas, puis de trouver des recettes comme celles que je t'ai mis dans le lien en bas de la description plus souvent. Ensemble, on peut alléger tout ça. Je te souhaite une superbe santé. À bientôt dans une autre vidéo. Bye!